Bonjour. Alors, j'attends 2 petites secondes que tout se mette bien en route, que tout se passe bien. Ok, nous voici donc en direct. J'espère que les voisins ne vont pas relancer les travaux parce qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment. Et alors, comme je filme des vidéos, c'est un peu casse-pied, mais je fais avec. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un truc tout simple et en même temps qui m'a mis tellement, mais tellement de temps à, à apprivoiser, à vivre, c'est l'épanouissement, tout simplement. Comment on peut se sentir bien dans ses baskets, bien en tant que femme, bien en tant que maman. Comment on peut arriver à ce niveau-là, en fait, qui est pas le dernier niveau, on est d'accord, hein, je veux dire, je pense que en termes d'épanouissement, on peut toujours grandir, on peut toujours se sentir de mieux en mieux. Mais ce moment où juste t'es bien, où juste ça va, quoi, où juste la vie est belle. Et c'est vraiment ce que je ressens. Alors je dis pas ça pour faire ouais, gna gna. C'est juste pour montrer à quel point c'est possible. À quel point il est possible de se sentir bien dans sa vie de maman et dans tous les domaines de vie. À quel point on a le droit à ça en fait. Chacune de nous, chacun de nous, parce que les papas aussi, les hommes aussi, ceux qui sont pas papas ni maman sont aussi, à quel point on a le droit en fait. On a le droit de se sentir bien. On a le droit de faire ce qu'on aime nous. On a le droit de se donner de l'amour à soi. J'en discutais avec ma cliente ce midi. Bon, j'ai une cliente, j'ai plusieurs clientes, enfin j'adore toutes mes clientes, mais j'en ai avec qui c'est particulièrement magique et c'est vraiment dingue. Et à quel point en fait, pour être en relation, en lien de façon harmonieuse avec les autres, c'est tellement fondamental de commencer par se donner de l'amour à soi. Et c'est ça pour moi la clé de l'épanouissement. Souvent, on va aller chercher comment on peut... Comment? Voilà, on va aller chercher comment. On va aller chercher comment. Les outils, les moyens, la to-do list. Comme s'il y avait une formule magique qui ferait que je me sens bien, qui ferait que mes enfants se sentent bien, qui ferait que je suis une bonne maman. Et en fait, plus tu cherches la formule magique, plus tu cherches le comment, et plus tu t'éloignes de ce qui se passe ici et maintenant, et donc plus tu t'éloignes de ce que tu as envie de vivre en fait. Plus tu cherches le comment, plus tu essayes de faire ta to-do list, et plus tu te sens dans l'échec. Parce que tu te dis que pour être une bonne maman, pour que tes enfants soient heureux, il faudrait faire comme ci, faire comme ça. Ou ne pas faire comme ci, ne pas faire comme ça. Et à chaque fois que tu te dis, il faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça, en fait, tu te mets une pression de dingue, tu te mets des contraintes, et donc tu te sens pas bien. Tu peux pas t'épanouir là-dedans. Tu peux pas t'épanouir avec des injonctions constantes de je dois, il faut, ça devrait être comme si, je devrais faire comme ça, je devrais ressentir ça. Parfois on se dit ça. Je devrais me sentir tellement heureuse à chaque fois que je suis avec mes enfants, et c'est pas forcément ce qui se passe. Je devrais avoir envie de jouer avec eux, avoir envie d'être avec eux, et c'est pas tous les jours le cas. Je devrais cuisiner pour eux, je devrais jouer avec eux, je devrais passer des moments privilégiés avec eux. Ouais, c'est chouette. C'est génial de pouvoir partager tout ça avec nos enfants. Mais si t'es pas vraiment dedans, si t'es pas vraiment dans la relation, ça marche pas. C'est ce qu'on appelle la fausse acceptation. J'adore ça parce que je trouve que c'est hyper parlant. La fausse acceptation, c'est quand ton enfant il te demande quelque chose que tu veux dire non. Et soit tu lui dis oui en pensant non, soit tu lui dis bah t'as qu'à le faire de toute façon. Donc en fait l'enfant bah quoi qu'il fasse il a tort. S'il le fait, bah il fait pas ce que tu lui as demandé. Et en même temps s'il le fait pas, bah vu que tu lui as dit qu'il pouvait le faire, que pas faire ou qu'en fait il a pas compris, ça met une tension énorme.
Et ça, c'est des choses qu'on fait, hein. Quand on dit oui alors qu'on pense non, ça nous met dans une tension et ça met tout le monde en échec. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à dire non? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'écouter soi dans nos besoins, dans nos sensations, dans ce qu'on ressent? C'est souvent un manque d'amour en fait. Un manque d'amour qui fait qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne se donne pas cette place, qu'on ne s'autorise pas. Comme si on n'était pas légitime si on faisait pas passer les autres avant nous. Comme si on avait besoin d'être aimé, de se faire aimer en faisant plaisir à l'autre. Et alors le problème quand on est parent, c'est que ça devient hyper contradictoire. Parce que si tu essayes de faire tout le temps plaisir à tes enfants, bah tu leur donnes des chips et des bonbons toute la journée, ils s'habillent comme ils veulent et ils font ce qu'ils veulent et c'est pas sécurisant pour eux finalement. Donc il y a forcément des moments où tu vas avoir besoin de leur dire non. Et plus tu es ancré dans ta posture quand tu dis non, mieux ça se passe. Plus tu arrives à être OK avec tes décisions, que ce soit oui ou que ce soit non, et plus c'est fluide. Parce que quand tu as dit oui 10 fois, et que la 11e fois, pour une autre chose, tu dis non, mais que les 10 autres fois où tu as dit oui, ça t'a saoulé, quand tu dis non et que ton enfant ne l'accepte pas, tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb parce que ça fait 10 fois que tu dis oui alors que tu n'avais pas envie. Donc là, maintenant que tu arrives enfin à dire non, t'as plus de patience en fait. T'as déjà grillé toutes tes cartouches. T'es déjà allé puiser beaucoup trop profondément en toi. Tu t'es déjà trop dit non à toi-même. Donc là, t'acceptes plus rien. Et quand t'es dans cet état-là, t'es plus en lien. T'es plus en lien avec personne en fait, ni avec toi-même, ni avec l'autre. Moi, ce qui m'a permis de m'épanouir dans ma relation avec mes enfants, ce qui m'a permis de m'épanouir moi, c'est vraiment de me redonner ma place, de me redonner de l'amour et de d'oser briller, d'oser être moi, d'oser faire des choses que peut-être les autres n'apprécieraient pas, d'oser dire non à des personnes, à des situations, à des propositions, parce que au fond de moi, je le sentais pas. Et que à chaque fois que je disais oui, et ça m'arrive encore, à chaque fois que je dis oui à quelque chose qui me correspond pas vraiment, c'est lourd, c'est fatigant, ça me draine de l'énergie, ça m'épuise. Il y a un moment de ma vie où je disais tellement oui aux autres que j'avais plus de jus. Je faisais tout pour les autres, pour faire plaisir aux autres et pour répondre aux attentes des autres et répondre à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Faire ce que je pensais qu'il fallait que je fasse pour que les autres m'aiment. C'est dur, hein? Ça te pèse, ça t'épuise, ça te cloue au sol en fait. Tu sais, ces moments où tu te sens lourde, où tu as l'impression de porter le monde entier sur tes épaules. Tu as l'impression que tout est difficile. La moindre chose dans ta vie devient une montagne à gravir. La moindre décision à prendre, le moindre choix, la moindre responsabilité, c'est plus possible. T'as plus l'espace, t'as plus de jus. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que souvent, on va dégrader l'image qu'on a de nous-mêmes. On va se dire qu'en fait, c'est nous qui sommes nuls, que c'est nous qui sommes pas à la hauteur, que nos enfants mériteraient mieux. C'est une phrase qu'une maman m'a dite avant de rejoindre mon programme, donc là ça va mieux. Mes enfants méritent mieux que moi. C'est dur.
suis pas la maman que je voudrais pour mes enfants. J'ai honte. J'ai honte de ce que je fais, de ce que je leur dis. J'ai honte de la maman que je suis devenue. Moi, quand j'entends ça, ça me fait mal au cœur. Et en même temps, je sais qu'il est possible de vivre autre chose. Il m'arrive encore parfois de faire n'importe quoi avec mes enfants. Des moments où je suis fatiguée, je suis tendue, où je vis des périodes difficiles. Et où du coup, oui, j'ai pas le comportement que je voudrais envers mes enfants. Et c'est difficile dans ces moments-là parce que il y a une forme de culpabilité. Il y a une forme de culpabilité si je dis des choses désagréables à mon fils, par exemple. C'est mon fils avec qui c'est compliqué parfois. Ou, enfin bref. Mais oui, il y a une forme de culpabilité, mais je reste dans la partie saine de la culpabilité. La culpabilité qui me dit là, tu fais n'importe quoi là. Donc tu vas aller réparer. Tu vas aller voir ton fils, puis tu vas aller t'excuser. Et puis tu vas aller lui dire que tu prends soin de toi. Et que c'est pas à lui de te prendre en charge. Et que c'est pas de sa faute. Et que tu as confiance en lui. Que tu as confiance au fait qu'il va grandir, qu'il va apprendre petit à petit à se comporter autrement dans certaines situations, à mieux gérer son stress, à mieux vivre ses émotions. Il va apprendre, t'as confiance, et t'es là pour lui. C'est ça qu'elle me dit, ma culpabilité saine. La culpabilité toxique, c'est celle qui te dit t'es qu'une merde, t'es nulle comme maman, t'es pas à la hauteur. Franchement, tu te rends pas compte à quel point tu fais mal à tes enfants. Et moi, celle-là, je l'ai plus. Peut-être qu'elle est là de temps en temps, mais je l'entends pas. Je l'entends plus, je lui accorde pas d'importance parce que je sais qu'elle me sert à rien. Elle me sert pas moi, elle sert pas à mes enfants, elle m'aide pas à grandir, elle m'aide pas à progresser, elle m'aide pas à accompagner au mieux mes enfants. Alors je choisis de faire de mon mieux, je choisis de grandir chaque jour pour moi et pour mes enfants. Je choisis de d'ancrer encore plus profondément la confiance que je peux avoir en moi. Et même si, franchement, je sais qu'il y en a qui me regardent et qui me disent mais moi j'ai pas du tout confiance en moi. Donc je peux pas ancrer cette confiance, je l'ai pas. Et c'est vrai que parfois, elle est toute petite. Mais la confiance, ça se nourrit. La confiance, ça se travaille. La confiance, ça s'ancre à l'intérieur de soi. Et ça peut grandir petit à petit si tu décides d'y mettre toute ton attention. Franchement, moi, il y a 1 an, 2 ans, mais déjà il y a quelques mois, tu m'aurais dit que j'allais préparer. Il y a 2 mois, tu m'aurais dit que j'allais préparer un événement en ligne sur 2 jours avec 7 coachs différentes, enfin dont moi quand même, avec 7 coachs et que j'allais organiser ça et qu'il allait y avoir 40 inscrits. On n'est pas encore à la fin du... J'aurais dit, moi, non, je ferai jamais ça. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai créé cet événement. Simplement, il sera pas parfait. Et je souhaite pas qu'il soit parfait. Je sais qu'il sera extraordinaire. Je sais que ce sera des super moments et que vraiment, on va y vivre beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup d'émotions. Ça, je le sais. Je sais qu'il y aura des imperfections, mais je l'ai fait. Je suis en train de le faire et j'ai confiance. Je sais que là, j'avais 40 inscrites hier, je pense qu'il y en aura encore d'autres. Et c'est top. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est de me rendre compte de tout ce que j'avais déjà fait. C'est de me rendre compte de tout ce que j'avais déjà mis en place, de tout ce que j'avais déjà réussi, que je ne voyais pas avant. Et petit à petit, tous les jours, j'alimente, je nourris cette confiance en moi et cet amour de moi. Et en faisant ça, je me sens de plus en plus en lien, de plus en plus authentique avec tout le monde.
et surtout avec mes enfants. Et ça se sent dans la relation, ça se sent dans mon apaisement à moi et donc forcément dans le leur. Je suis beaucoup plus disponible envers eux parce que je suis disponible pour moi, parce que j'ai fait du tri dans ce qui me donnait de l'énergie, ce qui me mettait la patate et ce qui m'épuisait. Et je suis encore en train de faire du tri. C'est aussi pour ça que j'ai pas 50 clientes et que on s'appelle avant pour savoir si ça match. Parce que mes clientes, je leur donne de l'énergie et elles me donnent de l'énergie. C'est une relation équilibrée. On grandit ensemble, on construit ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que je fais ces lives aussi. Pour que, déjà pour que vous me voyez, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas, donc déjà ça permet de se rencontrer. Et puis aussi pour voir ce qui se passe en fait. Si quand tu me regardes, tu sens que ça te parle, que ça t'émeut, que ça touche quelque chose à l'intérieur de toi, c'est peut-être que c'est le moment d'aller voir ça en face. Et dans ces cas-là, je t'invite à me contacter pour qu'on en discute, qu'on voit si ça match ou pas, si c'est le moment pour toi, si c'est fait pour toi ou pas. Mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à te connecter à ce qui vibre à l'intérieur de toi, ce qui se passe à l'intérieur de toi dans tous les domaines de ta vie, parce que c'est ça ta boussole. C'est ça qui va te permettre de t'épanouir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, il y a l'événement la semaine prochaine, jeudi et vendredi 24 et 25 juin. Je vais vous mettre des petits posts pour vous présenter toutes les intervenantes et les conférences. N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous parce que vraiment, ça va être chouette. Et encore une fois, mon seul but là-dedans, c'est de kiffer et de vous partager en fait plein de choses parce que j'ai vraiment envie de diffuser ce bien-être et cet amour partout dans le monde. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très très bientôt. Ciao.